Salut, ici Lambert Kwasi. Nous allons voir aujourd'hui le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire quelques conseils d'usage que, par expérience, je vais vous donner pour vous aider à bien choisir vos crypto-monnaies. Voilà. Donc, quelques conseils pour le choix de votre crypto-monnaie. Alors, vous savez, je mets sur pied un service où je forme des gens. Et par moment, j'essaie de vous donner quelques informations pour vous éclairer dans le choix de votre crypto-monnaie. Donc, la formation est assurée par Rotralid. OK? Bien. Alors, c'est important de parler du choix des crypto-monnaies parce que de plus en plus de personnes viendront vous voir et dire, bon, voilà une autre crypto-monnaie qui vient de sortir. D'abord, on ne fait pas la différence entre crypto-monnaie et token. Voilà. Il y a les tokens et il y a les crypto-monnaies. Mais pour la plupart des gens, tout est crypto-monnaie. Bien, on en parlera tout à l'heure. Alors, ce que je veux vous aider à éviter, c'est de mettre votre argent dans une crypto-monnaie qui ne vous rapportera jamais rien. Ou bien, c'est de mettre votre argent dans une crypto-monnaie qui n'a pas d'avenir. Ou bien, de mettre votre argent dans un soi-disant crypto-monnaie, mais qui est une forme d'escroquerie du système Ponzi. OK? Que ce n'est pas une vraie crypto-monnaie. Et en plus, je veux vous aider à maîtriser, à ne pas perdre votre capital. Voilà, à ne pas perdre votre capital. Moi, j'en ai perdu. Et normalement, sur Internet, lorsque tu es victime de quelque chose, tu viens, si tu es vraiment un homme qui veut aider les autres, tu viens montrer aux autres que, attention, si vous procédez comme ça, vous allez aussi perdre votre argent. On ne laisse pas les gens aller comme ça. Donc, s'il vous plaît, j'ai un avertissement important ici. C'est que je fais des vidéos sur YouTube. Et les vidéos que je fais, je n'ai rien contre votre crypto-monnaie. Je n'ai rien contre votre token. Je ne suis pas en concurrence, je ne suis pas promoteur de crypto-monnaie, d'une crypto-monnaie précise. Non, je ne suis pas promoteur, je ne suis pas votre concurrent. Si vous voyez mes vidéos, mon rôle, c'est de vous aider à ne pas perdre votre argent. Mais il y a tellement de gens qui, parce qu'ils ont mis de l'argent dans une crypto-monnaie, lorsqu'on lève le petit doigt pour dire attention, ils en veulent à ceux qui en parlent. La Bible dit écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, pour ceux qui sont capables d'écouter, écoutez. Et dites-vous que chaque fois que je fais une vidéo sur une crypto-monnaie, si j'ai fait une vidéo sur TBC. Et il y a plein de choses à dire sur TBC. J'ai fait une vidéo sur Leocoin. Pas que la monnaie soit mauvaise, mais la manière dont les gens utilisent Leocoin en termes de packs, des packs, pour prendre l'argent aux gens, ça c'est un élément important. La crypto-monnaie, ce n'est pas un truc qu'on rentre dedans, il y a des packs. Vous avez 1000 francs, vous pouvez convertir en crypto-monnaie, il devient 1000 francs CFA. Vous pouvez avoir votre crypto-monnaie. Vous avez 10 000 pour convertir en crypto-monnaie. D'où vient cette affaire de pack? D'où vient cette affaire de pack? Donc, bref, quand je fais une vidéo, je fais la vidéo pour vous aider à cerner les choses et à éviter de perdre votre argent. Maintenant, si vous, votre capital, vous voulez que ça soit bloqué dans un truc qui n'a pas d'avenir, si votre capital, vous voulez le perdre, là, mettez une croix sur cette vidéo et puis quittez tout de suite parce qu'on va parler des choses qui vont aider les gens à savoir choisir leur crypto-monnaie. Voilà, je suis Lambert Kwasi. Alors, quelques conseils. Le premier conseil que je vais vous donner, on va rapidement, c'est de vous demander quel est le projet. Pour quel service cette crypto-monnaie est en train d'être mise en ligne. Ce token se met en ligne pour répondre à quel besoin des internautes, des utilisateurs des crypto-monnaies. Donc, si derrière la crypto-monnaie, il n'y a pas un service, alors, s'il vous plaît, votre crypto-monnaie n'aura pas assez de capitalisation. Et si elle n'a pas assez de capitalisation, c'est-à-dire si la demande n'est pas forte, le prix ne peut pas monter. Parce que la plupart des crypto-monnaies ont une quantité fixe de pièces. Donc, au début, il n'y a pas assez de capitalisation. Donc,
la pièce n'a pas assez de valeur. Pour que la pièce ait assez de valeur, il faut que la demande soit forte, il faut que la capitalisation soit forte. Si la capitalisation est forte, quand on va diviser la capitalisation par le nombre de pièces, l'unité devient à un prix élevé, n'est-ce pas? Je montre cette image de Facebook qui est là, qui a décidé de lancer Libra, qui est sa crypto-monnaie avec, je sais pas, ils auront peut-être une blockchain, d'accord? Mais pourquoi moi, Lambert Kouassi, je vais m'intéresser à Libra? Je vais m'y intéresser parce que dans la vision de Zuckerberg, le fondateur de Facebook, j'ai du mal souvent à prononcer son nom. Hein? Alors, dans sa vision, dans ce que je vois déjà, c'est que la plupart des gens utilisent, par exemple, pour les publicités sponsorisées, nous utilisons notre carte de crédit pour pouvoir faire les publicités sponsorisées sur Facebook. Donc, désormais, on peut utiliser une crypto-monnaie qu'on a sur son portefeuille pour pouvoir faire des publicités, des liens, comment on appelle, des publicités sponsorisées, pour pouvoir... Vous savez, vous tous, que ce qui enrichit Facebook, ce sont les publicités des entreprises. Et la plupart des entreprises utilisent les cartes de crédit. Et si Facebook lance sa propre crypto-monnaie et qu'elle dit que désormais, vous pouvez utiliser ces crypto-monnaies pour faire la publicité, imaginez-vous le nombre d'entreprises qui utilisent Facebook qui vont vouloir acquérir cette crypto-monnaie dans le but de l'utiliser pour les services en ligne de Facebook. Ça, c'est un service, il y a un service qui est adossé. OK? Bien. Je vais vous montrer aussi un autre cas de figure. On vient sur CoinMarketCap. Regardez ici, cette crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie. Binance. Binance est une plateforme de trading. OK? D'accord. Donc, derrière cette crypto-monnaie, il y a un service. Ça veut dire quoi? Je suis sûr que cette crypto-monnaie va prendre la valeur dans les années à venir. Elle vaut 34 $, d'autres diront que c'est beaucoup déjà. D'accord? Mais pour étayer mon exemple, enfin, pour étayer mon idée, c'est que derrière cette crypto-monnaie, il y a un service. OK? Il y a un service. D'accord. Ça, c'est très intéressant de comprendre cela. Comprendre pour faire le trading sur la plateforme de Binance. Vous comprenez? Donc, ils ont créé leur monnaie, crypto-monnaie, qu'on utilise pour faire le trading. Quand tu as la monnaie Binance pour faire du trading, vous avez plus d'avantages que si vous utilisez le Bitcoin, vous utilisez le Ethereum. Vous comprenez? Donc, cette crypto-monnaie permet de pouvoir facilement faire du trading sur ça. Ça, c'est un élément important. Une monnaie telle que Ethereum. Pourquoi Ethereum a beaucoup d'avantages? Je dirais même par rapport à Bitcoin. Parce que Ethereum, d'abord, la transaction est très rapide par rapport à Bitcoin. Les frais ne sont pas élevés. Et de trois, il y a un smart contract, c'est-à-dire via Ethereum, il y a eu plusieurs tokens qui ont vu le jour. Via Ethereum, il y a eu plusieurs tokens qui ont vu le jour. C'est-à-dire, des gens, des entreprises utilisent le smart contract de comment on appelle, la blockchain de Ethereum pour pouvoir créer leur token. C'est-à-dire, vous-même qui êtes devant moi aujourd'hui, vous pouvez créer votre token à vous. Ce n'est pas aussi compliqué. Vous pouvez créer votre token. Hein? Allez sur YouTube, tapez comment créer un token. Vous pouvez créer votre token à vous. C'est-à-dire, ce n'est pas une crypto-monnaie, mais c'est adossé, ça s'appuie sur une blockchain existante pour pouvoir travailler avec cette crypto-monnaie. Ce token n'est pas une crypto-monnaie, puisqu'elle n'a pas de blockchain à elle. Donc, il y a un service qui est lié à Ethereum. Ethereum ira loin, ira loin, ira loin, ira loin. Vous comprenez? Je donne aussi un troisième exemple. Il y a une monnaie qu'on appelle Electronome, le Wabi, tout ça, où il y a des services qui sont liés à ça. Par exemple, Electronome, non, Etienne, ça, cette monnaie-là. Voilà. Cette crypto-monnaie, le Electronome qui fait ça, il y a un système de minage avec votre Android, votre portable Android.
vous pouvez prendre pour faire du minage. Vous comprenez? Vous pouvez faire du minage et il y a des avantages énormes. C'est-à-dire, non seulement c'est à faire des paiements instantanés, vous avez une application mobile sur votre portable et vous pouvez faire le mining, miner la monnaie, cloud mining, vous pouvez faire le cloud mining, vous avez du stock sur votre portable et chaque jour, ça va produire de l'argent pour vous. Vous comprenez? Voilà. Et donc, ça va produire de l'argent pour vous. Chaque mois, vous gagnez de l'argent parce que vous avez stocké cette monnaie sur votre portable et ça permet à la compagnie d'utiliser votre portable comme base pour pouvoir miner cette crypto-monnaie. Vous comprenez? Donc, ça va permettre de vous faire de l'argent. Voilà quelques exemples pour vous dire que, en fait, il faut qu'il y ait un service réel en dessous duquel qui va permettre à votre crypto-monnaie de prendre la valeur. S'il n'y a pas de service, ce n'est pas tout ce que je viens de dire, mais l'essentiel, il faut qu'il y ait un service qui va faire que pourquoi moi je laisserai telle monnaie pour aller dans telle autre monnaie. C'est parce qu'il y a un service. Donc les gens vont utiliser la crypto-monnaie comme une solution pour pouvoir répondre à un besoin social, à un besoin sur Internet et cela. La deuxième chose, vous allez vous demander, pour ceux qui veulent faire le choix d'une crypto-monnaie, quel est le roadmap? Quelle est la feuille de route? Il faudrait que vous sachiez où la compagnie vous envoie. C'est un projet. D'ailleurs, quand ils lancent leur ICO, ICO qui veut dire ICO, qui veut dire Initial Offering Coin, oui, c'est ça, Initial ICO, Coin Offering, ok? Donc, on lance la crypto-monnaie. Au lancement, elle ne coûte rien du tout. Mais ce n'est pas parce que on est en train de lancer une crypto-monnaie que vous allez vous affoler sur Internet, envoyer des messages aux gens sur Facebook. On a une autre crypto-monnaie puissante. Ce sont les Chinois, ce sont les Japonais, ce sont les Suisses. Ça vient de temps qu'ils sont en train de lancer. Vous comprenez? Alors, il y a des crypto-monnaies pour lesquelles il faut réfléchir pour savoir quel est le roadmap où on vous envoie. Mais il y a des crypto-monnaies, on dit par exemple Libra, Facebook lance une crypto. Là, on ne réfléchit pas. On sait déjà que Facebook, c'est un succès. Et donc là, on ne réfléchit pas. Mais il y a des crypto-monnaies bizarres qui se promènent dans les maquis et restaurants de la Côte d'Ivoire, d'Afrique, qui se vendent dans des packages comme des réseaux marketing. Vous comprenez? Moi, je fais du réseau marketing. Mais soit vous faites du réseau marketing, soit vous faites de la crypto-monnaie. Mais votre crypto-monnaie qui est comme réseau marketing, on parraine dedans, revoyez ça. Okay? Donc, je dois prendre une crypto-monnaie. Où est-ce qu'on m'envoie? Je dois avoir leur feuille de route, qu'on appelle roadmap, pour savoir 2017, ils font quoi? En 2018, ils font quoi? En 2019, ils font quoi? Souvent, ils n'arrivent pas à respecter exactement, mais au moins les plus sérieux essaient de respecter ça et nous tous, on suit ça. Voilà ce qu'ils nous ont dit en 2017. Nous sommes en 2019. Est-ce que ce qu'ils ont dit, ils vont faire là? Est-ce qu'ils le font réellement? Est-ce que le projet est intéressant? Vous devez poser toutes ces questions-là. Mais la plupart des gens, on vient, on prend une calculatrice, on dit, tu vois, non, la crypto-monnaie là, elle coûte comme ça aujourd'hui. Demain, tu vois, non, elle va atteindre quelque chose. Si tu prends par exemple 1 million aujourd'hui, voilà ce que tu auras. C'est ce que la plupart des Ivoiriens font. Et je suis désolé, ce n'est pas la meilleure méthode. OK? D'accord. La troisième chose que vous demander, question de vous poser, quelle est l'équipe de spécialistes de blockchain qui va piloter le projet? Écoutez, c'est quelque chose de long terme. Quand vous lancez une crypto-monnaie, par exemple Bitcoin, ça va aller sur des années où nous tous, on va mourir, on va laisser Bitcoin ici. Vous comprenez? Pour qu'on puisse miner tous les Bitcoins là, c'est sur de longues années où d'autres ne seront plus vivants. Donc, quand vous devez mettre votre argent dans une crypto-monnaie, sachez qu'il y aura des acharnements, c'est une innovation, la blockchain, comme l'Internet. Il y aura des innovations à venir. Il y aura des choses à apporter, des modifications à apporter. Par exemple, la blockchain Bitcoin, c'est ouvert. Ce sont des open source où les gens peuvent venir apporter des modifications, faire des suggestions, et c'est comme ça. OK? Au niveau des crypto-monnaies que vous allez choisir, l'équipe qui va diriger votre crypto-monnaie, l'équipe, c'est très important de savoir quelle est l'équipe qui va diriger notre crypto-monnaie. Est-ce qu'ils sont des spécialistes? Est-ce qu'ils sont connus?
quand on parle de blockchain aujourd'hui, est-ce qu'ils sont connus comme de grands spécialistes? C'est important de le savoir. Quand on prend par exemple ce gars-là, le concepteur de Ethereum, que vous voyez là, si cette tête-là, cette tête que vous voyez là, apparaît dans n'importe quel projet de blockchain, mais les gens vont mettre leur argent sans réfléchir. Donc ça, c'est important. Maintenant, vous mettez votre argent comme ça dans les crypto-monnaies, vous ne savez même pas quelle équipe qui est derrière. Est-ce que ce sont des spécialistes ou bien ce sont des petits Chinois qui sont assis quelque part de vous blaguer ici avec les crypto-monnaies bizarres, ou bien est-ce que ce sont des escrocs qui sont quelque part, on met sur pied un token pour vous escroquer, ils vous donnent comme si une feuille de route, on ne sait pas qui est derrière, qui est le spécialiste, quel est l'expert, quels sont les experts qu'on connaît sur le marché mondial, on dit que ceux-là, ce sont des cracks. Lui là, vraiment, il faut le respecter. Où sont ces personnes-là? Lui qui a mis sur pied Ethereum, il apparaît quelque part, tout le monde le suit. Ça, c'est très important, c'est un leader. Il a pu faire quelque chose sur le démarque de Bitcoin et qui permet aux entreprises d'évoluer. Beaucoup d'entreprises utilisent plus Ethereum que Bitcoin. Vous comprenez, non? Pour faire des projets, lancer leur propre token, beaucoup utilisent Ethereum pour ça. Et il a réussi quelque chose. Et donc, l'équipe qui est derrière, c'est très important. La quatrième question. Est-ce que, ou bien le quatrième conseil, vous devez poser la question. Est-ce un token ou une crypto-monnaie? Il y a bien sûr un point d'interrogation. Est-ce un token ou une crypto-monnaie? Ici, vous confondez tout. Les gens confondent tout. Il y a des gens qui sont dans un token, ils croient que c'est une crypto-monnaie. Bon, pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, le coin, c'est la crypto-monnaie, coin. OK? Crypto-monnaie, si vous voulez, coin. Mais il y a les tokens. On parle souvent des altcoins. Altcoins, ce sont, après Bitcoin, toutes les monnaies qui sont venues après, toutes les crypto-monnaies qui sont venues après le Bitcoin sont les monnaies alternatives. Comme Bitcoin, sont les monnaies alternatives. Altcoins. Les monnaies, les coins alternatives. Vous comprenez, non? Donc, les monnaies alternatives. Donc, altcoins. Donc, ce sont les crypto-monnaies qui viennent après Bitcoin. Maintenant, la différence entre un token et une crypto-monnaie, c'est que la crypto-monnaie, elle a sa propre technologie, elle a sa propre comment on appelle, blockchain. Et il y a plusieurs types de blockchain. Il y a plusieurs versions de blockchain. La blockchain, c'est la technologie, l'innovation, comme Internet, si vous voulez, comme ceci. OK? Bien. Donc, il y a l'innovation générale qui respecte des principes bien précis. Et maintenant, il y a plusieurs versions de blockchain. Bitcoin, c'est une version. Et les gens ont inventé d'autres versions. Comment on appelle? Ethereum, l'Ether, c'est une blockchain. OK? Le Dash a sa blockchain. Monero a sa blockchain. Vous comprenez? Donc, Litecoin a sa blockchain. Donc, tous ces crypto-monnaies qui sont décidées ont la blockchain. Maintenant, les tokens, ce sont les sous-monnaies, si vous voulez. Les sous-monnaies, c'est-à-dire, elles vont venir s'appuyer sur une technologie, une blockchain qui est existante pour pouvoir créer quelque chose d'intéressant. Je vais vous montrer un token qui est très intéressant et qui a un service derrière. Alors, on vient ici, on tape l'Inde. Voilà. Ça, c'est une crypto-monnaie qui s'appuie sur le smart contract d'Ethereum pour pouvoir faire son projet. OK? Alors, c'est une crypto-monnaie qui permet de faire des prêts. On prête de l'argent des gens comme les banques le font. On peut emprunter, on peut prêter de l'argent avec des intérêts, avec un collatéral et on reçoit des intérêts. Le collatéral, c'est la garantie. Lorsque je prête de l'argent à quelqu'un pour 1 mois ou 2 mois, quelle est la garantie? Donc, il y a un collatéral. C'est du peer-to-peer et la crypto-monnaie permet de faire du peer-to-peer, de décentraliser les services pour qu'il n'y ait pas un intermédiaire comme les banques le sont en termes de prêt d'argent.
Ici, les personnes peuvent se prêter de l'argent, peuvent emprunter de l'argent et avec un collatéral. Donc, la blockchain permet de faire cela. Donc, ça, par exemple, c'est un token que vous voyez là. Et vous voyez là, c'est écrit la token. Vous voyez là, voilà, c'est intéressant. Ils ont mis la token. Donc, c'est un token, ce n'est pas une crypto-monnaie. Voilà. Donc, plusieurs personnes sautent sur des tokens et se disent sont des cryptos. Donc, quand vous venez sur le site de cette crypto-monnaie, vous allez voir que on peut prêter de l'argent à des gens et on peut, ça aussi, c'est ce que je disais dans l'un des points. Il faut qu'il y ait un service. Tu peux devenir un prêteur, tu peux aussi devenir quelqu'un qui peut borrowers, lenders, et tout cela. Donc, vous pouvez prêter de l'argent, emprunter et vous faire de l'argent avec bien sûr un collatéral pour tester comment ça marche. Vous comprenez? Donc, cette structure-là, cette blockchain-là, non pas, ce token est basé sur la technologie, la blockchain de Ethereum. OK? Bien. Donc, ce que je veux faire comprendre, faites la différence. Ne sautez pas sur les tokens comme c'est une crypto-monnaie. La chose la plus importante, c'est de savoir où est-ce que vous mettez votre argent et de savoir si je suis dans un token ou je suis dans une crypto-monnaie. Voilà. On ne peut pas miner aussi les tokens. Voilà. On ne peut pas les miner. On n'a pas leur propre blockchain, on ne peut pas les miner. OK? Donc, cependant, on peut miner comment on appelle, des crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain et tout cela. OK? Bien. Alors, la cinquième chose, je crois bien, quelle est la quantité de pièces et aussi quelle est la capitalisation? Parlons d'abord de la capitalisation. Vous savez, ne vous faites pas berner. Il y a des crypto-monnaies, avant de mettre votre argent dedans, elle a été déjà lancée, l'ICO a déjà eu lieu, et on vient présenter la monnaie, elle est en circulation. La crypto, elle est en circulation. On vous dit que la crypto-monnaie, là, voilà son prix. Pardon, voilà sa valeur sur le marché. Alors, si on vous montre sa valeur sur le marché, mais demandez il y a combien de pièces pour cette crypto-monnaie, et puis quelle est la capitalisation pour que le prix soit ça sur le marché. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Si comment on appelle, le Bitcoin sur ce tableau que je montre fait 5114 $, c'est parce qu'on va prendre la capitalisation qui est là, le market cap, la capitalisation de la crypto-monnaie, qu'on va diviser par le nombre de pièces qui va donner ça. Maintenant, il y a des crypto-monnaies dans lesquelles vous mettez votre argent. Vous ne demandez même pas à savoir quelle est la capitalisation, il y a combien de pièces. Mais ce ne sont pas des choses à cacher, mesdames et messieurs. Ce ne sont pas des choses à cacher. Vous devrez prendre, par exemple, je prends, voilà un site qui est là, pour que les gens ne croient pas, ce n'est pas seulement CoinMarket, il y a des plateformes où on publie les capitalisations des crypto-monnaies. Okay. Donc voilà un site. OK? Bien. Ne se disent pas que c'est seulement CoinMarketCap. Pas CoinMarketCap. Mais en toute transparence, lorsque on publie une crypto-monnaie, on doit être honnête pour dire au public que ma crypto-monnaie là, voici le nombre de pièces qu'on ne va jamais dépasser. Et justement, c'est ce qui fait la force des crypto-monnaies. Aujourd'hui, les banques créent les billets de banque, pas par rapport à l'or, maintenant, depuis des vingtaines, des dizaines, quinzaines d'années maintenant, vingtaine même, je dirais, trentaine, je dirais, pas par rapport à un stock d'or, ce n'est pas adossé à un stock d'or, mais maintenant, c'est par rapport au crédit qu'on peut accorder et que les banques ont cette autorisation de créer les billets avec l'État, de créer les billets de banque. Vous comprenez? Donc, on crée les billets, on crée les billets. Ça rend la monnaie fragile. Alors que les gens mettent leur confiance dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que ça respecte les principes de l'économie, les principes de la monnaie. La monnaie est fixe. Elle est fixe. Le nombre de pièces est connu. Le nombre de pièces étant connu,
La chose qui va faire que la monnaie va prendre la valeur, c'est la capitalisation. Au début, beaucoup de personnes n'ont pas encore mis leur argent dedans, la demande n'étant pas forte, la monnaie ne vaut rien du tout. C'est là que naît le business dans les crypto-monnaies. Donc au début, au lancement, elle ne coûte rien du tout. Mais pour que les gens mettent leur argent dedans, il faudrait que cette crypto-monnaie, comme je viens de le citer, il y ait des éléments qui donnent confiance, qui fait que les gens vont mettre leur argent dedans. Quel est le service? Qui est derrière? Quel est le projet? Quels sont les spécialistes? Quel est le roadmap? Tout ça, beaucoup de choses qu'il faut tenir compte. Les spécialistes tiennent compte, les personnes à viser tiennent compte avant de mettre leur argent dedans. OK? Maintenant, parlons de capitalisation. On va prendre une monnaie au hasard ici. Prenons Trunks. Trunks, qui est là. OK? Trunks, c'est une monnaie. Aujourd'hui, on dit que la valeur est de 0,03. Oh, je vais cliquer dessus sans m'en rendre compte. Bon, on va revenir en arrière. Voilà. Donc, sa valeur, on nous dit que c'est 0,03305. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais ça respecte une logique. On va se demander, mais il y a combien de pièces pour que cette monnaie fasse cela? Vous devrez aller calculer cela. La même chose sur CoinMarketCap. Vous venez sur CoinMarketCap, prenez n'importe quelle monnaie. Par exemple, on va prendre au hasard comme ça, si vous voulez. OK? On va aller sur la deuxième page d'ailleurs. Il y a plusieurs pages, hein? Il y a plusieurs monnaies. On prend cette crypto-monnaie que je ne connais pas. Prendre au hasard Ion. OK? Qui fait ce montant. 0,15 $, environ 0,16 $. OK? Alors, pourquoi elle a ce prix? Je ne sais même pas si c'est un token ou bien un truc. Pourquoi elle a ce prix? Bon, c'est un coin. Elle peut se miner. Vous voyez, non? Coin minable. Mineable. OK? Donc, c'est un coin qui peut se miner. Si c'est un token, on allait dire qu'il ne pouvait pas se miner. OK? Bien. Donc, cette monnaie-là, pourquoi elle coûte ça? Mesdames et messieurs, c'est aussi simple. Vous prenez la capitalisation, vous allez diviser par le nombre de pièces. On le fait ensemble. Vous allez voir qu'on va trouver 0,15, 0,16 par là. OK? Regardez là. La capitalisation, c'est 50 millions de dollars. 50 millions, 672, 558. On va diviser par le nombre de pièces qui est là. OK? Qui est... non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Oui, c'est ça. 558 divisé par 300. Divisé par 318. 443. 0,45. 318 millions. Regardez le montant qu'on a trouvé. 0,1591. N'est-ce pas ça qui est là? À 25, 26 par là. Regardez là. Ce n'est pas le même montant qui est là? N'est-ce pas le même montant qui est là? Regardez les deux montants. Sur la calculatrice, et puis regardez ça. Donc, quand vous dites que votre crypto-monnaie vaut tel million, ou bien vous êtes milliardaire dans telle crypto-monnaie parce que vous avez pris cette crypto-monnaie qu'elle vaut 100 fois le Bitcoin, ou bien elle vaut 1000 fois le Bitcoin, elle vaut 10 fois le Bitcoin, comme on entend chanter les gens de TBC par exemple. Alors, la question qu'on vous demandera, quelle est la capitalisation de votre crypto-monnaie? Quelle est la capitalisation de votre crypto-monnaie? Si le Bitcoin coûte aujourd'hui, pendant que je vous parle, elle fait 9 239 $, on connaît la capitalisation. Voici la capitalisation de Bitcoin, 164 milliards de dollars. 164 milliards de dollars et le nombre de pièces en seconde avait 17 000 et quelques dollars. Donc, quand vous divisez ce montant qui est là par ce montant, évidemment, vous allez trouver 9 239 $ l'unité. Maintenant, votre crypto-monnaie qui ne fait que monter là, où se trouve la capitalisation? Deuxième question, où se trouve le nombre de pièces? Pour que le citoyen lambda, n'importe qui n'est même pas expert, par rapport à ce que je suis en train de révéler, vienne, prenne sa calculatrice, calcule, prenne la capitalisation, divise par le nombre de pièces et que ça lui donne exactement cela. Dans ce sens que
quand certaines compagnies affichent, par exemple, leur capitalisation et le nombre de pièces, dans cela que c'est de l'honnêteté. Et pour ceux qui sont vraiment avisés, quand vous allez mettre votre argent dans une crypto-monnaie, vous allez vous demander mais il y a combien de pièces et puis il y a ceci, cela. OK? Bien. Une autre manière de vous expliquer encore. Et sixième question qu'il faut se poser. Pour ne pas trop perdre le temps, ne pas trop faire une longue vidéo. On a presque fini d'ailleurs. Ce sont des points très importants. Misez sur chaque point. La question, sixième question. Est-ce qu'on peut spéculer avec cette crypto-monnaie ou ce token? La plupart d'entre vous, vous mettez votre argent comme ça dans une crypto-monnaie sans vous demander est-ce qu'on peut spéculer avec cette crypto-monnaie? Avant de vous expliquer ce tableau, je vous montre quelque chose. Regardez ici. Je prends une crypto-monnaie comme ça au hasard, par exemple Ripple, ok, ici. Je viens sur Ripple, je viens sur ici, regardez là. Je vais écrire là market. Je vais voir l'importance des plateformes sur lesquelles cette crypto-monnaie se trade, où la spéculation a lieu pour cette crypto-monnaie. Là, ça me rassure. Je dis, tiens, voilà une crypto-monnaie qui est une vraie crypto-monnaie, où dans le monde entier, des gens s'y intéressent et font de la spéculation avec. Tout cela, c'est pourquoi? C'est par rapport à mon capital. Mon capital, là, je veux à tout moment dont j'ai besoin récupérer, on en parlera tout à l'heure dans un autre point. Mais regardez ça, regardez ici. Regardez là. Regardez tout ça. Ça, ce sont des plateformes de trading. Ça peut se trader sur ça. Voilà, Binance, c'est important. Binance, c'est une bonne plateforme importante. Je continue de regarder. Quelle plateforme aussi qui est intéressante? OK. Bitfinex, voilà, ça fait deuxième plateforme importante. Hein? Donc, on a vu Binance qui est reconnu comme très bon. Pas que les autres ne sont pas de bonnes plateformes, mais reconnu. Hein? Bitstamp, OK. Hein? On continue. Poloniex, Kraken, vous comprenez? Ça fait déjà 4 bonnes plateformes connues que la plupart des gens trade là-dessus. OK? Vous comprenez? Donc, ça fait une longue liste de plateformes de trading où les gens trade avec ces crypto-monnaies, les paires différentes. Ce sont les paires. Ça me rassure. Je viens en arrière encore. Si vous prenez la même de toutes les crypto-monnaies, prenez Bitcoin par exemple, vous allez voir prenez sur le marché par exemple, vous allez voir plusieurs plateformes de trading avec des paires différentes, tout cela. Ça me rassure. Ça, c'est sur plusieurs pages. Hein. Regardez là. Plusieurs pages. Maintenant, question, revenons sur ce point. Quand vous posez votre question sur votre crypto-monnaie, est-ce qu'on peut spéculer à cette crypto-monnaie ou ce token? Souvent, la réponse est non. Cependant, vous mettez votre argent dedans. Vous mettez votre argent dans une crypto-monnaie sans savoir si on peut spéculer avec. On me dira que non, mais c'est quoi? Si on est en train de lancer l'ICO. Mais l'ICO, avant de mettre dans le roadmap, tu as tenu compte de ça? Tu as tenu compte du service qui est adossé qui va faire que les gens, à la longue, vont mettre leur argent parce qu'en fait, les crypto-monnaies que vous voyez sur les plateformes que je viens de vous montrer ici, là, ça là, tout ça là. Tous ces crypto-monnaies, regardez là, que vous voyez ici sur ici là. Ce n'est pas elles toutes qui vont rester durant 5 ans, durant 10 ans. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'elles sont venues publier leur capitalisation, tout cela, que ça s'arrête là, que c'est pour finir, il faut mettre l'argent dedans. Je ne suis pas en train de vous dire que parce qu'une crypto-monnaie est sur CoinMarket, c'est qu'il faut mettre son argent là-dessus. Non, je suis en train de vous dire que si une crypto-monnaie est sur CryptoCompare ou bien sur Ethereum, c'est qu'il faut mettre son argent là-dedans. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous montrer de façon économique, de façon, comment on appelle, de façon scientifique, quels sont les éléments qui rentrent en ligne de compte. Quand je parle de CoinMarket, c'est parce que la crypto-monnaie, elle vient de publier, dit clairement qu'elle a tel nombre de pièces. Ça me rassure. Elle me dit aussi également qu'elle a
la capitalisation est telle. Avec ces deux éléments, moi, en tant que trader, je peux même calculer le prix d'avance. Maintenant, vous, quand on vient vous dire que votre crypto-monnaie atteint 1 million de dollars, quelle est la capitalisation? Est-ce qu'on peut spéculer avec? La plupart du temps, c'est non. Pourquoi? Parce que les crypto-monnaies qu'on vous vend dans les quartiers, dans les boutiques, dans les supermarchés, dans les maquis, dans les locodromes, ces crypto-monnaies-là, on vend dans des packages, ne sont nulle part sur les plateformes de trading. Donc, conclusion, on ne peut pas trader avec. On ne peut pas trader avec votre token, pas trader avec votre crypto-monnaie. Donc, vous êtes dans un cercle fermé entre vous là-bas et votre crypto-monnaie, c'est entre vous là-bas. On ne peut pas aller sur des plateformes de trading avec. Vous êtes mal barré. Pourquoi? Parce que votre crypto-monnaie, on doit être capable. Ce qui fixe le prix de la crypto-monnaie, ce n'est pas un individu. Regardez bien la courbe, l'offre et la demande. Quand les deux courbes se croisent, par exemple, si la demande a tendance à chuter, ok, comme ça, la demande fait plus comme ça, et regardez l'offre en train de monter, là où les deux se croisent, c'est là où on parle du prix. Donc, qui fixe le prix du marché? C'est l'offre et la demande qui fixent le prix du marché. Ce n'est pas un individu. Ce n'est pas Bitcoin qui fixe le prix. Ce n'est pas Ethereum qui fixe le prix. Non, c'est le comportement des gens, l'offre et la demande qui fixent le prix du marché, comme vous le voyez sur le jeu. Est-ce que vous comprenez là? Et en ce moment-là, c'est d'une très grande importance. Vous tenez compte de plusieurs facteurs, la quantité, le prix, l'offre, la demande, tout ça, il faut tenir compte. Mais chez vous là-bas, on connaît le prix de votre crypto-monnaie, on ne connaît pas la capitalisation, on ne connaît pas le nombre de pièces en circulation. Et la crypto-monnaie là ne connaît pas des hauts et des bas, elle monte seulement. Mais si elle ne chute pas, comment on peut trader avec? Donc il n'y a que les demandeurs seulement. Hein? Les gens, c'est-à-dire les gens mettent là-dedans, il n'y a pas, les gens ne retirent pas leur argent, les gens ne font rien, donc votre argent n'est pas sécurisé. Excusez-moi. Allô? Bonjour. J'y étais, mais je ne suis plus. Je suis en pleine conférence. Je peux rappeler la personne. Bien, donc, excusez-moi. Est-ce qu'on peut spéculer? Je montre un peu ça aussi ici. Regardez là, le bid, the price a buyer is willing to pay for a stock. Donc, quand on parle de trading, de spéculation, l'offre et la demande, c'est important. OK? On vient en chérie, on vient demander, on vient faire l'offre, achat-vente, achat-vente. Donc, ça, je ne veux pas montrer des choses techniques, mais je vous montre encore le bid, le ask. Vous les trouverez ces deux expressions sur les plateformes de trading. Donc, demande, l'offre et la demande. L'offre et la demande qui fixe le prix du marché, si vous voulez comprendre cela. Voilà. La différence entre les deux prix, c'est ce qu'on appelle le spread. OK? Voilà. La différence entre la demande la plus basse et puis comment on appelle l'offre, ce sont les deux là qui vont donner ce qu'on appelle l'esprit. Mais bref, retenez que est-ce que je peux spéculer avec cette crypto-monnaie? Si moi-même je ne spécule pas avec sur les plateformes, est-ce que c'est accepté sur les plateformes de façon mondiale, de façon internationale? Sinon, vous êtes dans un cercle fermé, votre capital est bloqué là-bas, vous ne pouvez pas retirer tant qu'il n'y a pas une autre personne qui veut utiliser la même crypto-monnaie dans votre quartier, dans votre zone, dans votre cercle fermé. Voilà. La dernière question pour terminer cette petite vidéo, cette petite formation, je dirais, de Rotralide. Puis-je récupérer mon capital quand je veux? C'est la première question d'ailleurs que vous devez poser. Mais moi, j'ai suivi un raisonnement pour montrer un peu la base
en parlant de comment les ICO commencent, prêter compte de tout ça, beaucoup de choses, paramètres. Mais vous, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, quand vous êtes sur le point de mettre votre argent, c'est ça le plus important sur Internet aujourd'hui. Et c'est ça que je base ma formation aujourd'hui. Je donne une formation aux gens aujourd'hui qui est une formation à un autre niveau. Pourquoi il dit ça? Il y a de cela 7 ans, 7 à 8 ans en arrière, je donne des formations que je disais que c'est un niveau un peu plus bas. Pourquoi? Les formations que je donnais aux gens montraient aux gens comment créer un compte d'investissement, comment approvisionner son compte d'investissement, comment transférer de l'argent ici à là pour approvisionner un compte où on vous propose que bon, quand tu envoies tel capital, voilà ce qu'on te paye par jour. Mais cette manière de procéder a eu ses limites. Des gens perdent leur argent. Mesdames et messieurs, si vous voulez faire de l'argent sur Internet, apprenez un métier, maîtrisez un domaine. Et dans ce domaine que vous maîtrisez, vous avez de la connaissance, que vous pouvez même appeler votre fils demain, dire mon petit, assois-toi. Assois-toi, je vais t'apprendre quelque chose, un travail. Mais les affaires dans lesquelles vous placez votre argent, d'autres personnes utilisent votre capital qui n'est plus à votre disposition pour faire un travail que vous aurez dû faire et que après ces entreprises disparaissent, vous devrez arrêter cela. Vous devrez arrêter cela. Dans la formation que je donne, je te pose la question. Enfin, la formation que je te donne te permet de toi-même utiliser ton capital. Ton capital n'est jamais risqué. Ton capital n'est jamais dans la main d'une autre personne. Toi-même, tu t'assois sur ton ordinateur, tu as ton capital, tu prends pour aller sur le marché et tu sors avec des intérêts. Tu vas sur le marché, tu sors avec des intérêts. Ton capital n'est jamais risqué. Ce n'est pas les trading aussi où on perd son capital. Vous comprenez? Bien. Donc, je pose la question. Lorsque vous êtes en train de mettre votre argent dans une crypto-monnaie, que ça soit, parce qu'il y a 3 choses dans lesquelles on fait de l'argent dans la crypto-monnaie. Il y a au moins 4 choses dans lesquelles on peut faire de l'argent dans la crypto-monnaie. On peut faire ce qu'on appelle to hold. On peut stocker pour garder et attendre que ça prenne la valeur pour vendre. On peut trader, ça fait deuxième chose. On peut faire du minage, ça fait troisième chose. On peut faire du lending, ça fait 4 choses qu'on peut faire avec les crypto-monnaies. 4 choses. OK? Stocker pour attendre que ça prenne la valeur pour revendre. Faire du trading, spéculer réellement comme on trade en ligne. On est là, on trade, on prend des offres d'achat, des offres de vente, des offres d'achat et on se fait des marges avec. On peut faire du minage, on peut faire du lending, de prêt bancaire, si vous voulez, prêt de crypto-monnaie. Avec des intérêts, gagner de votre argent, avec un collatéral, pas de risque. Alors, la question que je pose, dans toutes les crypto-monnaies que vous mettez votre argent, avez-vous pensé comment récupérer votre capital si vous le voulez? C'est très important. Quand on fait du trading ou de forex normal, votre capital doit être à votre disposition. Aujourd'hui, on parle des bitcoins, de l'Ethereum, des crypto-monnaies avec lesquelles on peut faire de la spéculation. Ma question que je vous pose, est-ce que vous contrôlez votre capital? Si vous ne contrôlez pas votre capital dans votre affaire de spéculation, vous achetez des pièces. J'achète des pièces. Oh, moi, j'ai pris 100 pièces. Oh, même si je suis milliardaire déjà, j'ai pris tel nombre de pièces. D'accord. Question. Tout de suite, si vous voulez récupérer votre capital, vous avez fait hier, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez récupérer votre capital? Si votre réponse est non, vous avez pris un mauvais chemin. Vous comprenez? Je vous montre un peu pourquoi je dis ça. Regardez ici. Prenons les crypto-monnaies qu'on a vues tout à l'heure. Je prends une crypto-monnaie, par exemple, je vais investir dans le NEO. OK? Par hasard, comme ça, il n'a pas dit que c'est ce que vous devez faire. OK? Alors, je viens voir, est-ce que c'est échangeable en Bitcoin? Oui, c'est important. OK? C'est échangeable en Bitcoin? Je regarde. Bien, on revient en arrière. On va prendre
Suivant. On va aller plus loin là-bas. On va prendre des pages lointaines. On va aller sur la millième monnaie là-bas, quelque chose là-bas. Vous voyez, il y a plusieurs milliers de crypto-monnaies. C'est plusieurs pages. Hein. Et vous croyez que tout cela va rester? Tout cela va rester là? Il y a plein qui vont disparaître. Puisqu'il n'y a pas de capitalisation. Elles vont mourir par elles-mêmes. Voilà, elles vont mourir. Donc, quand vous mettez votre argent dans une crypto-monnaie, ce n'est pas parce qu'on dit non, le nombre de pièces, vraiment, ça fait 1000 francs. Une pièce est 500 francs. Vous mettez votre argent dedans. Non. Il y a beaucoup de paramètres pour lesquels vous devrez considérer avant de mettre votre argent dans cette crypto-monnaie, mesdames et messieurs. Très important. Hein? Pensez-y. Je prends une crypto-monnaie ici, par exemple. On est venu jusqu'à 1000 et quelques. Je clique sur ça, par exemple. Échangeable en Bitcoin. Ça, c'est bon. Pourquoi? C'est avec les Bitcoins, avec l'Ethereum que les gens font le trading. Vous comprenez? Donc, moi, je suis dans un quartier fermé chez moi quelque part. Si un jour, je veux récupérer mon capital, je n'ai personne qui va acheter ma monnaie. Par exemple, il dit ceci, vous prenez n'importe quelle pièce de crypto-monnaie, vous croyez que vous êtes riche là. Hormis le fait que vous pouvez échanger entre vous là. S'il y a même personne qui veut prendre votre crypto-monnaie là, dans votre quartier autour de vous, faites comment pour récupérer votre capital? D'autres ont des pièces, je ne vais pas citer le nom de ces gens de crypto-monnaie là, et qui disent qu'ils sont milliardaires. D'accord, tu es milliardaire. Tout de suite, tu veux récupérer tes milliards là, tu les retires comment? En temps normal, dans une bonne crypto-monnaie, par exemple, voilà cette crypto-monnaie qui est là, elle est échangée en Bitcoin. Je viens sur le marché ici, regardez là, je viens sur le marché, je choisis Yorbit, c'est une plateforme de trading, je vais sur Yorbit, ok? Je viens sur Yorbit, voilà, je vais sur la plateforme de Yorbit et je vais ouvrir un compte. Maintenant, ma crypto-monnaie est dans mon wallet, dans mon portefeuille. Je vais transférer cette crypto-monnaie sur Yorbit. OK? Puisque la monnaie, là, on dit qu'elle peut s'échanger avec du Bitcoin. Donc, je veux aller trader. Comprenez? Je vais faire mon offre de vente ici pour que ceux qui sont en besoin de cette crypto-monnaie, et il y a plusieurs, regardez là, ils vont acheter. Je ne les connais pas. Ils achètent parce que j'ai fait un bon prix, peut-être. Ils achètent. Et plus ils achètent, plus je me fais de l'argent, je récupère mon capital. Maintenant, si votre crypto-monnaie n'est pas échangeable avec du Bitcoin, avec d'autres crypto-monnaies, comment pourrez-vous récupérer cela? Ils vont vous mentir, vous dire non, notre crypto-monnaie, elle est spéciale. Elle ne doit pas se mélanger aux autres. Ce sont des langages d'escroquerie. Vous comprenez ça? Notez bien d'abord calepin. Lambert vous a dit que c'est un langage d'escroquerie. Non, en fait, nous les Africains, on a lancé une monnaie pour les Africains. On ne veut pas se mélanger aux structures bancaires. Ils nous ont escroqué tout. On veut faire un langage d'escroquerie. Voilà. Notez ça comme ça. De ma part, je vous ai donné l'essentiel de ce qui peut vous aider à pouvoir ne pas perdre votre capital. Ça, c'est mon but, ne pas perdre votre capital. En fait, le point le plus important, puis-je récupérer mon capital quand je veux? Voilà, c'est l'essentiel même de cette vidéo. Alors, si votre capital n'est pas récupérable, vous êtes en train de perdre votre argent. Voilà, ne vous affolez pas, ne vous enthousiasmez pas pour rentrer dans n'importe quelle crypto-monnaie parce qu'on vous a dit que non, demain, ça apprend des trucs. C'est du mensonge par moment, c'est de l'escroquerie. Et ce sont des ignorants souvent qui pilotent ces gens de crypto-monnaie. Ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas différents tokens et crypto-monnaies, ils ne connaissent rien même de la blockchain. Mais comme ils ont entendu que c'est crypto-monnaie, que c'est rentable, eux aussi mettent leur argent dedans. Sortez de ces genres de groupes-là et ne vous laissez pas berner. Le monde évolue. Informez-vous, renseignez-vous, formez-vous, écoutez les vidéos. Justement, Rotralit vous éclaire. Rotralit vous donne des formations sur les crypto-monnaies. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir plus de renseignements. Voilà le téléphone qui est là pour m'appeler pour avoir des renseignements. Voilà, je vous aime et je ne vais pas vous perdre votre argent. Ciao, ciao. Plus tard pour la prochaine fois. Ciao. Merci.